à tous et bienvenue au Bon Retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner des astuces sur la productivité. Comment être plus efficace au quotidien, comment gagner en productivité. Découvrez tout de suite mes astuces. La première astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement de faire une liste. Et oui, évidemment, je suis Madame Liste, donc je ne peux pas vous recommander autre chose que de faire des listes, n'est-ce pas? L'intérêt de faire une liste, c'est de déjà voir tout ce que vous avez à faire devant vos yeux. Prenez une feuille de papier et établissez une liste de toutes les choses que vous avez à faire, que vous devez faire, que vous voulez faire. Vraiment une méga liste. Une fois que vous avez fait cette méga liste, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner toutes les tâches pour lesquelles vous avez un rendez-vous. Si par exemple, j'ai dentiste lundi prochain à 10h30 et kiné mardi prochain à 18h, je dois absolument aller à ces rendez-vous, donc je ne peux pas les louper. Je vais donc prendre ces tâches et les mettre en tâche numéro 1, je ne peux pas les louper. Dans mon planning, c'est celles qui vont apparaître en premier. La deuxième chose à faire avec toutes les autres tâches, c'est de hiérarchiser. Priorisez les tâches les plus importantes pour vous. Prenez les tâches que vous ne pouvez pas repousser. Exemple. Je dois établir mon budget pour le mois qui arrive. On est déjà le 28 du mois en cours. Je pense que cette tâche est quand même très importante puisque le premier arrive à grands pas. C'est une tâche qui va donc être prioritaire. Je dois faire une lessive. Quand je regarde mon bac à linge sale, je me rends compte que effectivement, il devient urgent, voire capital de faire une lessive. C'est une tâche qui va devenir prioritaire. Une fois que vous avez priorisé ces tâches, ce sont celles que vous allez devoir faire en premier. Toutes les autres tâches qui vous restent, je les appelle des tâches annexes. Ce qu'on va faire avec celles-ci, c'est que je vais prendre les autres tâches et je vais ajouter un numéro ou un point de couleur selon l'importance de la tâche. Je m'explique. Si par exemple, je dois faire le ménage, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Et je dois aussi arroser mes plantes. Mes plantes, techniquement, en maximum une demi-heure, j'ai bouclé la tâche. Ce que je vais faire, je vais donc mettre un point de couleur rose sur la tâche ménage et un point de couleur bleu sur la tâche arroser mes plantes. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ça va me permettre de différencier les grosses tâches des petites tâches. Et pourquoi je fais ça encore? C'est parce que tout simplement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en premier? Il y a des personnes qui préfèrent effectuer les grosses tâches, comme ça elles en sont débarrassées, et d'autres personnes qui vont préférer faire toutes les petites tâches, comme ça quand on regarde la liste, il y a plein de choses qui sont barrées et il reste que quelques petites choses. Du coup, ça donne beaucoup plus de courage. À vous de voir comment vous voulez procéder, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, ça dépend. Parfois, je préfère faire les grosses tâches, comme ça je suis vraiment débarrassée et il me reste que des toutes petites tâches. Mais du coup, quand je regarde ma liste, j'avoue que j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais en tout cas le plus gros et le plus embêtant est fait. Et parfois je préfère me dire bon, je fais toutes les petites tâches, comme ça après je me focalise sur les grosses tâches et j'ai beaucoup plus de choses barrées sur ma liste, ça fait plaisir. Pour les grosses tâches, ce qu'on peut faire également, c'est de les découper. Je prends l'exemple du ménage, il y a des personnes qui vont préférer faire le ménage tout d'un coup, d'autres personnes qui vont se dire bon, aujourd'hui je fais la cuisine et la salle de bain, demain la chambre et le bureau, et après-demain, je vais m'occuper vraiment totalement du sol et des meubles. À vous de voir en fait comment vous pouvez procéder, mais en tout cas, vous pouvez découper ces grosses tâches en plus petites tâches. Une fois que c'est fait, arrive la planification. On va donc venir planifier tout ce qu'on a à faire. Les rendez-vous, on les met là et on les touche pas. Les tâches prioritaires, on les met en priorité, comme son nom l'indique, et les tâches annexes, on va les insérer entre des grosses tâches, des petites tâches, ou tout simplement les mettre à la fin d'une journée ou au début d'une journée. À vous de voir comment vous préférez le faire. L'astuce suivante est bien sûr de passer à l'action. C'est bien beau de planifier, faire des listes, écrire ses tâches et blablabla, etc. Si on passe pas à l'action, rien ne sera fait. Donc on pense moins et on agit plus. Et bien sûr, lorsqu'on passe à l'action, il faut savoir apprécier les résultats. C'est hyper important. Lorsqu'on a fait une tâche, 2 tâches, 3 tâches, voir le résultat, ça fait du bien. Il y a des personnes qui vont vous dire, quand on est motivé, on a plus envie de passer à l'action. Effectivement, c'est le cas. Mais l'inverse est aussi vrai. Lorsque vous passez à l'action, le fait de voir le résultat de ce que vous avez fait et d'être fier de vous, vous pousse à être motivé et à vouloir faire la suite de ce que vous avez à faire. Je m'explique. Lorsqu'on a fait son ménage, on se dit « Waouh !»
mais ma maison elle est clean, c'est magnifique, c'est super. Et quand on regarde notre liste, on se dit ok, je dois arroser les plantes, faire une lessive, préparer mon budget. Du coup, ça donne de la motivation et on se dit allez, j'y vais, je fonce parce que quand je veux voir le résultat, ça va me faire un bien fou. Donc la motivation pousse à l'action, mais l'action pousse aussi à la motivation. On a fait les plus gros points. Maintenant, je vais passer à quelques petites astuces que j'utilise pour rentabiliser mon temps, gagner en efficacité et en productivité. La première des choses est de ne pas prévoir trop de tâches pour une seule journée. C'est hyper important puisque si on prévoit trop de choses à faire et qu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé pour la journée, on est déçu et ça ne va pas nous donner envie de continuer ou de faire la suite le lendemain. On prend du retard, on se dit mince, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, oh là là c'est bon, ça m'a saoulé, vas-y viens, on s'en fout, on arrête, enfin... ça sert à rien de faire ça. Voilà, on va vraiment perdre de la motivation et c'est pas le but. Vraiment, il ne faut pas prévoir trop de choses dans une journée ou même dans une semaine ou dans un mois au risque d'être déçu et du coup d'être démotivé, de provoquer l'effet inverse de ce qu'on voulait au départ. Il faut donc veiller à prévoir une quantité de tâches raisonnables à effectuer au quotidien. La deuxième astuce est de passer son téléphone en mode avion. Personnellement, c'est une astuce qui marche très bien pour moi. Ce que je fais, c'est que je passe mon téléphone en mode silencieux. Donc j'active la petite lune, vous savez, c'est le mode qui permet de ne pas avoir les notifications de messages, d'applications type Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Et vous allez pouvoir recevoir que des appels lorsque ce mode est enclenché. C'est hyper pratique puisque du coup, lorsque j'active ce mode, je reste focus sur les tâches que j'ai à faire. Je reste concentrée et du coup, je gagne en productivité puisque je me dis j'y vais, je fonce et il n'y a rien qui me dérange. Souvent, quand on fait quelque chose et qu'on reçoit une petite notification, on ne réfléchit même pas et directement, on va regarder son téléphone. Et en fait, comme vous étiez concentré dans une tâche, vous avez dévié votre concentration et forcément, pour vous remettre dedans après, ça va être beaucoup plus compliqué. L'autre petite astuce pour gagner en productivité est de garder son environnement propre et rangé. Je m'explique. Lorsque l'on a un environnement rangé, on ne peut pas trouver d'excuses pour faire autre chose. Lorsque je me lève le matin, qu'on est samedi, que je prends mon petit déjeuner et je commence à faire ma petite liste de la journée, si je commence directement à faire mes tâches sans avoir rangé mon environnement, du coup, je vais être tentée de faire autre chose. Je vais me dire, bon, aujourd'hui, je sais que je dois faire les courses. Pour ça, je vais me préparer, je vais sortir, allez hop, on y va. Mais en fait, je regarde dehors, il pleut, il fait pas beau, j'ai pas envie de sortir, j'ai trop la flemme parce que c'est le week-end et je viens de travailler toute la semaine. Je me dis, bon. Et là, je regarde la maison, je vois que dans l'évier il y a des choses à laver, que ma salle de bain n'est pas hyper bien rangée, que dans mon salon il y a des petites choses qui traînent. Je vais avoir envie de dévier vers ces choses-là et de me dire, ah bah non, je peux pas commencer ça, t'as vu l'état de ma maison? Non, vas-y, c'est bon, je vais ranger ma maison, et hop, je commence à faire la vaisselle, je vais ranger ma salle de bain, je vais faire ci, je vais faire ça, et au final, je ne fais même pas les tâches que j'avais prévu de faire. Tout ça parce que j'avais pas envie, et que du coup, j'ai été déconcentrée par le fait que mon environnement n'était pas rangé, et ça me donne du coup une excuse pour ne pas faire les tâches que j'avais prévues. Je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi, mais en tout cas, moi j'ai mis ça en place parce que je suis comme ça, c'est sûr à 100%. Et pour éviter de l'être, c'est ce que je me suis fixé. Et la dernière astuce, c'est d'apprendre à dire non. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ici ça? En fait, je vous explique. Lorsqu'on a des tâches à faire, mais que quelqu'un d'autre nous demande, au fait, tu veux pas faire ça pour moi s'il te plaît? Et au fait, viens on sort. Quand on ne sait pas dire non, on va dire oui, et donc du coup, on va pas du tout faire ce qu'on avait prévu de faire. Allô, ouais, viens, on sort et tout. Ouais, ok. Eh oui, sauf que derrière, ton planning, il avance pas. Apprendre à dire non, c'est capital. Faire les choses pour soi, c'est important. Je dis pas qu'il ne faut rien faire avec les autres, mais juste consacrer du temps à ce genre d'activité. Ce qui m'amène à vous parler de ma dernière astuce. Faites des pauses, prenez du temps pour vous. C'est hyper important. Lorsqu'on a fait un planning de tâches qui est énorme, mais que on les enchaîne, on prend pas de temps pour nous, on n'accorde pas un petit temps pour nos loisirs, prendre du temps pour soi, etc. On va facilement se sentir démotivé, on va plus avoir envie et on va se dire super, mon week-end il est passé et tout ce que j'ai fait, c'est plein de tâches. Alors je suis contente de les avoir faites, ok, mais je vais commencer la semaine aussi fatiguée que vendredi soir. Du coup, c'est hyper important de prendre aussi du temps pour sortir justement avec ses amis,
avec son chéri, pour prendre un bon bain chaud avec des bougies, s'accorder un moment lecture, s'accorder un moment bullet journal, n'est-ce pas? Bref, vraiment, prenez du temps pour vous, faites des pauses et n'oubliez pas que faire des choses pour avancer, c'est bien, mais prendre du temps pour soi et se reposer, c'est tout aussi important. On ne peut pas faire des choses si on n'a pas un esprit et un corps reposer. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je voulais encore vous remercier d'être présent et de continuer à me suivre sur les réseaux YouTube, Instagram, Snapchat. Je vous remercie pour tous les messages que je reçois, tous les j'aime que je reçois. Ça fait chaud au cœur, vraiment, ça donne du courage en fait et ça me donne envie de continuer. Je suis hyper contente en tout cas si toutes mes astuces vous aident au quotidien. Encore merci. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Bisous!